Bonjour. Chaque 17 septembre, l'Église se souvient de Saint Robert Bellarmine, qui a vécu entre 1542 et 1621. Lui est archevêque et cardinal, homme d'un grand zèle apostolique et d'une grande sagesse qui a affronté avec une fermeté singulière certains des moments les plus difficiles que l'Église ait traversés tout au long de son histoire. Il était un défenseur passionné de la vérité et de l'Église et il a été déclaré docteur. Considérez ce qui est vraiment bon pour vous et qui vous amène à votre but, et ce qui est vraiment mal qui vous empêche de l'atteindre, a écrit Bellarmine, faisant allusion à l'importance de toujours rechercher le plan de Dieu pour sa propre vie, afin que l'âme puisse vivre le chemin tracé par Dieu pour atteindre le bonheur, la plénitude et la sainteté. Aujourd'hui, comme pilule, Dieu est proche de nous parce qu'en son Fils, il a assumé notre humanité. Dans nos enseignements sur la prière, à la suite du catéchèse du pape François, nous avons compris que la porte pour entrer en communion avec Dieu est le Christ Jésus. Dieu nous a toujours énormément aimés et c'est pourquoi il veut que nous soyons toujours en communion avec lui. Pourquoi l'homme devrait-il devrait être aimé de Dieu? Il n'y a pas de raison évidente. Il n'y a pas de proportion. Cela est vrai au point que dans une bonne partie des mythologies, le cas d'un Dieu qui se soucie des événements des humains n'est pas prévu. Ceux-ci sont même pénibles et ennuyeux, tout à fait négligeables. Rappelons-nous de la phrase de Dieu à son peuple répétée dans le Deutéronome. Réfléchis, quel peuple a ce Dieu proche de lui comme vous m'avez, moi, proche de vous. Cette proximité de Dieu est la révélation. Certains philosophes disent que Dieu ne peut que penser à lui-même. C'est plutôt nous, les êtres humains, qui cherchons à adoucir la divinité et à apparaître agréable à ses yeux, d'où le devoir de religion avec son cortège de sacrifices et de dévotions à offrir sans cesse pour gagner les faveurs d'un Dieu muet, un Dieu indifférent. Il n'y a pas de dialogue. C'est seulement Jésus, c'est seulement la révélation de Dieu avant Jésus à Moïse, quand Dieu s'est présenté. C'est seulement la Bible qui nous a ouvert le chemin du dialogue avec Dieu, qui nous présente particulièrement un Dieu qui est Trinité, qui est donation, qui est communion, qui est amour, qui se donne toujours. Rappelons-nous, quel peuple a ce Dieu proche de lui comme tu m'as, moi, proche de toi? Cette proximité de Dieu nous ouvre au dialogue avec lui. Dieu est proche de nous parce qu'en son Fils, il a assumé notre humanité. C'est pourquoi nous savons que Dieu est avec nous, qu'il vit avec nous et que par le Christ Jésus, nous entrons en dialogue avec lui. C'est pourquoi dans nos prières, nous gardons toujours à l'esprit cette proximité de Dieu. Il n'est pas loin. Il est là avec chacun d'entre nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas de donner toujours un like et partager ce contenu au plus nombre que vous pouvez. Merci.